Dans la partie transactionnelle, cela va dépendre d'une opération minoritaire, majoritaire, du stade dans lequel on intervient, si on est en compétition, si on est dans un stade très avancé. Ensuite, dans la partie accompagnement du portefeuille, le niveau ou le pourcentage de détention qu'aura l'investisseur est extrêmement important. On comprend bien qu'un investisseur majoritaire aura un levier beaucoup plus fort sur le management, sur le fond. La philosophie de l'ESG et sa matérialité, c'est-à-dire les sujets qu'elle doit adresser par type d'activité, type d'entreprise, restent les mêmes. C'est vraiment au plan opérationnel qu'il peut y avoir des différences. Bien évidemment, là, ce qui va être le plus important, c'est la taille de l'entreprise. En matière de venture, on est souvent sur des startups ou des petites entreprises et sur lesquelles on ne peut pas appliquer des processus lourds et longs. Donc ce qui va compter pour l'essentiel, c'est l'agilité. Les questions ESG dans le venture sont essentielles et on le comprend très bien avec des questions comme la gouvernance de RH, puisque le sous-jacent du venture, c'est-à-dire l'entreprise, va se développer très fortement. La philosophie reste la même, mais la façon de mettre en œuvre la due diligence et l'accompagnement de la société devront être adaptés réellement à une entreprise en croissance rapide et de petite taille. Sur les projets d'infrastructure, l'ESG est essentiel aussi à intégrer dès le départ, dès le départ d'un projet d'infrastructure. Ce sont des sujets qui vont être très spécifiques à cette classe d'actifs. Par exemple, l'impact environnemental, très important. Au niveau des ressources humaines, on a un sujet qui est primordial, qui est la santé et la sécurité des employés. Et également, c'est tout ce qui est le sujet avec les communautés locales et l'impact que peut avoir le projet d'infrastructure sur les communautés locales et comment en fait les entreprises infra intègrent ces sujets aussi dès le départ avec les communautés.